Trop de musulmans ont cette fausse idée dangereuse que les savants sont des guides spirituels. En réalité, les savants ne font que de la jurisprudence. Ils utilisent le Coran pour établir des lois et des règles basées sur leur interprétation. Ce travail peut être important, mais ce n'est pas de la spiritualité. Ce sont des normes juridiques. Car attention, cette approche basée uniquement sur la jurisprudence du Coran n'a strictement rien à voir avec l'élévation de l'âme et de l'esprit. Pourtant, beaucoup encore aujourd'hui confondent ces savants avec des maîtres spirituels. Ils ne transmettent pas d'enseignements pour grandir intérieurement, ni d'outils pour l'élévation spirituelle. La spiritualité de l'islam authentique révèle des clés pour transcender ce monde. Élever votre conscience et nourrir votre âme. Alors que la jurisprudence, c'est du droit, pas un chemin spirituel ni une voie vers Dieu. C'est un cadre parfois strict qui ne touche pas à votre dimension intérieure. Il est aussi important de se rappeler que ce que les savants ont parfois établi n'est pas toujours une traduction pure et simple de la volonté divine, mais parfois une lecture teintée et influencée de leur propre compréhension personnelle, conviction, voire intérêt. C'est pourquoi il est important d'adopter une approche critique et réfléchie face au discours des savants. Reconnaître que les lois et les discours issus des savants peut refléter parfois une interprétation douteuse ne remet pas du tout en cause la valeur de l'islam. Et le vrai risque est de suivre ces savants aveuglément en pensant nourrir son âme et se rapprocher de Dieu. Alors qu'en réalité, on se contente d'appliquer des règles qui sont parfois douteuses. Pour grandir spirituellement et se rapprocher de Dieu, il faut chercher ailleurs et cheminer à l'intérieur de soi. Donc comprendre la différence entre loi, règles et spiritualité est essentiel.